quel que soit le monde, c'est au même. Tell me what I want for your love. Ces chorégraphies font vibrer les réseaux sociaux, ses cours affichent complets partout dans le monde et sa musique mêle influences caribéennes, afro et pop. Le chorégraphe et chanteur Ralph Beaubrun est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Ralph. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que comme beaucoup de monde, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux avec vos vidéos de vos élèves qui donnent une envie irrésistible de danser. Vous avez plus de 2,5 millions d'abonnés sur vos réseaux, sur Instagram. Vous êtes vous-même un peu surpris par ce succès. Qu'est-ce qui fait que les gens accrochent ? Je sais pas, je pense que c'est le fait qu'on peut voir que monsieur et madame, tout le monde peut danser. Je pense que c'est ça peut-être qui attire. Je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Jusqu'à présent, j'ai encore du mal avec tout ça. Mais oui, je pense que c'est ça. Mes chorégraphies ne sont pas très compliquées, elles sont abordables et voilà. Monsieur Votre et madame, énergie positive aussi. Oui, beaucoup de positivité, c'est ma personne et je pense que ça transpire dans mes chorégraphies et que tout le monde arrive à voir que tout le monde sourit en dansant. Donc ça donne envie et puis on a envie d'y être. Et puis voilà, donc j'ai des personnes de 70 ans, de 80 ans qui viennent danser avec moi. Et qu'est-ce que ça me rend heureux. Et on a tous besoin de cette énergie, Voilà. surtout en ce moment. On va revenir à la danse, qui est centrale dans votre vie, mais les gens le savent peut-être moins. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de musique. Vous êtes aussi chanteur, Ralph, et vous venez de sortir votre 4e EP qui s'appelle ID2, quelques mois après ID1. On s'arrête peut-être sur ce titre qui peut être un peu énigmatique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire ID1 puis 2 ? Alors, ID, c'est pour identité. C'est pour, voilà. J'ai sorti Identité 1 il y a 2 ans, à peu près déjà, en 2024. Et ID2, qui est la deuxième partie de l'album Identité qui sortira bientôt. Donc là, en exclusivité, voilà, je suis en train de dire que l'album Identité sortira. Et voilà, donc du coup, c'est pour faire hommage à mes racines haïtiennes. Oui, Et on va en parler, mais on va, si vous le voulez bien, écouter un extrait. Oui. Merci pour cette annonce de cet album à venir. On écoute Wango, extrait de ID2. Fais ça truc, insinue ce body. Clap on top, sit down on it like a bunny. How you want be fantastic? You sticky, you keep elastic. Stick, play with it, now you having fun, just stick, play with it, now you having fun, just stick. You are popping, I like it. You're not gonna talking, I like it. You're shocking, I like it. How many to 20 or 19? Cooking. Seen your booty clap, we have a nice talking. I feel cook, I feel shopping. So for me, get a back, I want to flex. With you, down, I miss you. You want play your body, countdown. 3, 2, 1, go. on est obligé de bouger son corps. On est obligé. écoutant Non, mais cette chanson. c'est vrai que là, on entend ces sonorités entre chata, afro-pop, un peu d'électro aussi. Dans vos paroles, vous mélangez l'anglais, le français, le créole haïtien, qui est votre langue maternelle. Vous dites d'ailleurs que ce 4e EP fait écho à votre patrimoine familial et à des références à des chansons traditionnelles haïtiennes. Racontez-nous, parlez-nous un peu de cet univers. Alors, je suis né dans une famille très artistique depuis tout petit. Mon papa, c'est un comédien qui s'appelle Théodore Beaubrun. Les Haïtiens qui me regardent maintenant, C'est une star là-bas. voilà, connaissent Languichat des Bordus. Donc c'est mon papa. Beaucoup de gens pensent que c'est mon grand-père. Non, il m'a eu très tard. Donc c'est mon papa avec Mélanie pour les personnes qui connaissent, les Haïtiens. Et mon papa a d'autres enfants. Et ces enfants-là ont un groupe musical qui s'appelle Bookman Experience, un groupe très connu en Haïti, un groupe de musique racine vaudou en Haïti. Donc, j'ai voulu prendre certaines de ces chansons-là, les mettre à jour, si je peux dire ça comme ça. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui m'écoutent de connaître un tout petit peu ma culture, d'essayer d'aller un peu plus loin que juste Ralph, mais aller un peu plus loin, non seulement dans ma famille et rentrer dans la culture haïtienne. Et dans vos racines. Exactement. Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de Haïti pour l'actualité très difficile là-bas. C'est une île qui connaît des
décennies de crise et de catastrophe. Aujourd'hui, Oui. la capitale Port-au-Prince est aux mains des gangs criminels. Mais au-delà justement de cette triste actualité, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette si belle île? Mais c'est ça, le souci, c'est que je pense qu'avec l'actualité, c'est toujours ça. C'est uniquement quand c'est mauvais qu'on entend parler de l'île, sachant que je suis rentré il y a quelques années avec des amis français en Haïti, ils étaient bouche bée. Parce que, ah non, mais les plages sont magnifiques, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes. La nourriture, incroyable. En fait, c'est la même chose dans tous les pays, enfin, dans toutes les îles à côté. On a plus ou moins la même culture, que ce soit Qui Cuba, est que ce très soit riche. Jamaïque, exactement, que ce soit Porto Rico. On partage les mêmes, voilà, les mêmes nourritures, enfin, c'est la même culture. Sauf qu'en Haïti, à cause des problèmes politiques, on ne retient que ça, ou quand il y a les problèmes, enfin, que ce soit les cyclones, ou voilà. C'est pas que ça, chez C'est moi. pas que ça. Et C'est vous pas êtes, que ça. et vous Très êtes là riche, pour culturellement parlant. en Voilà. parler. Vous parliez de votre papa il y a quelques instants. Il y a un autre titre sur cette EP qui s'appelle Tout doux et qui est justement un hommage à votre père. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais on écoute d'abord. J'aime bien ça, comme ça, bébé. Juste comme ça, bébé. I don't know what you did, don't know what you did, don't know what you did. Ce que tu fais, j'aime trop ça, bébé. Trop ça, bébé. Alors racontez-nous un peu plus précisément. En fait, vous avez utilisé un des jingles justement de l'émission que votre père présentait, votre père qui est décédé Oui, qui est aujourd'hui. décédé en 1998, donc ça remonte. J'ai pris la décision j'ai eu plutôt la décision d'utiliser le jingle de mon père et de me dire que ce serait bien, un peu comme fait les Américains, ils samplent beaucoup les chansons, de sampler ce jingle de mon père et d'en créer une nouvelle chanson. Et c'était pas très compliqué en fait avec Léo, qui est l'un de mes producteurs avec qui j'ai fait de la musique, parce qu'il m'a fait une proposition de mettre ce jingle-là en créant une autre chanson. Et le challenge pour moi, c'était justement de ne pas avoir des paroles qui parlent de mon père. Et c'est ça qui est là qui peut intéressant. créer la surprise. Exactement. En fait, la musique, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, mais derrière, on entend quand même, voilà, le jingle de mon père. Voilà, et Donc ce voilà, clin il y d'œil a à... toujours le petit clin d'œil qui est là, et je trouve ça super Absolument. intéressant. Vous aviez aussi sur un précédent EP rendu cette fois hommage à votre maman. Maman. On sent l'importance de vos racines familiales dans un morceau baptisé La Madame, un titre qui cumule aujourd'hui des millions d'écoutes. On a parlé de votre papa maintenant, Ben voilà. qu'est-ce que votre maman a apporté dans Elle votre fait carrière? la madame, en fait, c'est une manière de dire, comme si je dirais en anglais, the queen, la reine. Donc du coup, j'ai préféré dire la madame parce que je suis en France, et puis c'est respect pour cette femme qui a tout fait pour que je sois en France, pour que je puisse faire mes études en France, parce que les gens ne le savent pas. J'ai un master 2 en ingénierie mathématique. Ralph sait tout faire. Donc c'est grâce à ma maman, voilà, qui a tout fait pour que je sois là, pour qu'on soit là, parce que j'ai 2 petits frères également qui sont en France, qui ont fait des études ici. Et en écrivant avec mon frère, parce que Timon, quand je dis côté Timon, c'est un hommage à mon frère aussi qui écrit avec moi, en écrivant en décrivant ma mère, je me rendais compte que je décrivais toutes les femmes, en fait, toutes les mamans du monde. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans les paroles, je dis que toutes les mamans sont les mêmes. Et je cite les pays de toutes les mamans, en disant que voilà, Afghanistan, c'est la même, Israël, c'est la même, Palestine, c'est la même, Amérique, c'est la même. On est tous Avec un côté voilà. universel. Universel, on est tous pareils. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, vos chansons servent donc de bande-son aux chorégraphies de vos élèves, et notamment donc La Madame. On va tout de suite les regarder danser sur ce titre. Israeli, mom, c'est la même. All the European, mom, c'est la même. We can pretend, oh, we cannot pretend, oh. La vie, maman, rade, oh. Come again. We can pretend, oh, we cannot pretend, oh. La vie, maman, rade, oh, God, again.
Voilà, ça donne la pêche, de l'énergie, comme on dit. Oui. Vos élèves vous disent notamment que vos cours devraient être remboursés par la sécurité sociale, tellement elles leur font du bien. Pour ceux qui n'oseraient pas, on est nombreux à se dire non, la danse, Oui. c'est pas pour moi. Quel est le message que vous aimeriez Mais leur je pense dire? que c'est normal d'avoir peur parce que quand on regarde ces vidéos, on voit des personnes qui dansent merveilleusement bien. Donc ça fait peur. On a l'impression que c'est des danseuses professionnelles. Je vous le dis, ce ne sont pas des danseuses professionnelles. Voilà, je vous assure. Le plus dur, c'est de venir. Oui, c'est ça. C'est ça le plus dur. Venez une fois, tester, et puis voilà. Le but, c'est d'affronter sa peur. La peur, pour moi, c'est vraiment d'oser de venir et ramener une copine. Parce que de venir seul, je peux comprendre que c'est intimidant, ça peut faire peur. Ramenez quelqu'un avec vous, testez, et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Il faut juste se lancer. Il faut se lancer. Il faut se lancer. On va terminer, Ralph, avec un coup de cœur culturel. On demande souvent à nos invités de nous dire voilà ce qu'ils aiment en ce moment. Et vous voulez nous parler d'une chanteuse qui, elle aussi, Oui. Ouais, a des origines très métissées. Ben oui, en fait, en ce moment, j'écoute beaucoup Naïka. On l'a reçue à votre place il y a quelques semaines. Ben voilà, bonjour Naïka. Je ne sais pas si elle me connaît, mais voilà. Voilà, donc j'adore son album très solaire, très lumineux, en fait. Et voilà, et puis en plus, elle chante dans les 3 langues comme moi, donc je ne peux qu'aimer. Vous avez beaucoup en commun. Voilà. Merci beaucoup, Ralph Beaubrun, d'être Merci beaucoup de venu m'accueillir. sur le plateau de À l'affiche. Je rappelle que votre nouvelle EP ID2 est disponible. Et puis, vos cours de danse en France et bien au-delà. Vous revenez du Chili, donc c'est pour vous dire. Toutes les informations sont sur votre site internet. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du titre One Track Mind de Naïka. Je suis sûre que ça va faire danser Ralph. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind. I'm gonna take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. All I get